Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment obtenir des missions en full remote. Si vous êtes développeur freelance ou développeur salarié et que vous souhaitez vous lancer en freelance pour obtenir du full remote, regardez bien cette vidéo, restez jusqu'au bout. Je vais vous donner toutes mes astuces, je vais aussi vous partager des retours d'expérience. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis en freelance, plus de 2 ans que je suis en full remote. Je vous tourne la vidéo actuellement sur l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Donc j'aurai plein de retours d'expérience à vous partager. J'ai pu bosser à Bali pour un client, j'ai pu avoir des missions, plein d'autres missions en full remote tout en restant en France. Voilà, plein de choses concrètes que je vais vous partager tout de suite. Restez bien jusqu'au bout. On va commencer très rapidement sur la première chose qui vous empêche d'obtenir du full remote. C'est vraiment le lien de confiance avec votre client. Là, on va vraiment parler beaucoup de psychologie. C'est vraiment le lien de confiance que vous devez créer pour rassurer votre client, même quand vous êtes à l'autre bout du monde, même quand il vous voit pas. On a cette mentalité en France où on a besoin de contrôler, de regarder, de vérifier que le développeur est bien là, qu'il se travaille. Je sais qu'en France, sur le marché francophone, on a un peu de mal à obtenir du full remote, mais il y en a, je vous rassure, moi ça fait plus de 2 ans que je suis en full remote, comme je vous l'ai dit, et j'en trouve aussi pour d'autres collègues freelance, donc il y en a, il faut vraiment travailler ce lien de confiance. Maintenant, on va voir ensemble plutôt les obstacles. Quand on veut chercher des missions en full remote, quels sont les obstacles? On va regarder un peu, je les ai triés dans 3 catégories. On a le manque de confiance, l'hybride ou rien, donc ça va être le client ou la mission qui est vraiment, voilà, nous c'est 2 ou 3 jours sur place, 2 ou 3 jours de remote, et c'est comme ça chaque semaine, et c'est pas autrement. Donc on va voir comment passer outre, comment négocier pour obtenir du full remote. Et on va voir aussi le dernier cas, le cas le plus compliqué, les clients qui vraiment sont pas du tout ouverts à la négociation, et comment on fait pour tout de même obtenir des missions full remote quand on a ce genre de clients. On va commencer tout de suite par le manque de confiance. Ici, il y a 2 points sur lesquels vous devez travailler. Quand il y a un client qui est pas rassuré à l'idée que vous soyez en full remote, voilà, il faut vraiment travailler votre confiance. C'est très général. Ça, pour le coup, à chaque fois que vous voulez obtenir une mission full remote, vous devez travailler votre lien de connexion, votre lien de confiance avec votre client. Il y a 2 choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est l'engagement et le fait de rassurer. L'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est apporter des preuves de fiabilité et de performance. Je vais vous montrer, j'ai mis des petites images ici pour rassurer. Ça va être moi je vais rassurer sur 2 choses. Je vais rassurer sur le fait que je travaille en full remote depuis plusieurs années. J'ai des clients en full remote depuis plusieurs années. Ils sont très satisfaits. Vous pouvez aller voir mes avis. Donc ici, par exemple, vous avez des hacks psychologiques qui sont rassurants. C'est le fait que j'ai déjà fait 7 missions sur Malte, tous 5 étoiles. Ça fait plus de 5 ans que j'accompagne des entreprises comme la vôtre à développer leur application mobile, à développer leur site internet, à développer leur logiciel. Donc c'est rassurant, c'est déjà un bagage, c'est des chiffres clés. Ça fait tant d'années que j'accompagne les entreprises comme la vôtre à développer leur présence. J'ai déjà accompagné plus de 7 missions sur Malte et d'autres en dehors de Malte. Donc ça va être des chiffres clés qui vont déjà rassurer. Ensuite, ça va être rassuré sur vos conditions de full remote. Je vous prends un écran, ça c'était chez moi. J'avais une pièce dédiée. Moi, je vais vraiment rassurer le client sur le fait que voilà, ça fait 2 ans que je suis en full remote, je travaille très bien comme ça. Je suis ultra productif, j'ai une pièce qui est dédiée. J'ai un écran qui fait, c'était un 49 pouces Odyssey magnifique. Très très bon écran. Moi, je le divisais en 3. J'étais ultra productif. J'ai mon casque, mon café, et je suis parti pour 8-10 heures et je bosse à fond et je suis ultra focus. J'ai pas de pause, je fume pas, j'ai pas de pause clope, je discute pas avec les collègues, mais vraiment je suis ultra efficace en full remote et j'ai un environnement vraiment dédié à ça. J'ai une pièce chez moi dédiée à ça. Donc là-dessus, c'est vraiment, voilà, je vous invite pas à envoyer une photo de votre poste de travail chez vous à votre client, bien sûr. C'est juste pour illustrer là que j'ai mis la photo de mon poste de travail. Mais vous devez le rassurer, le dire, voilà, vous n'avez pas les 4 fers en l'air sur le canapé, vous avez une pièce dédiée, c'est calme, vous travaillez très bien comme ça, vous avez un super matos et vous êtes ultra concentré. Ensuite, le deuxième point sur lequel je vais rassurer mon client, ça va être de dire, ok, tiens, vous avez besoin de ça, mais je l'ai déjà fait pour un ancien client. Par exemple, si j'ai une mission sur un site e-commerce, je vais dire, oui, je vois tout à fait, j'ai déjà été confronté à ces problématiques-là. J'ai par exemple travaillé pour le Coq Sportif, un site e-commerce à fort trafic, donc je comprends tout à fait vos besoins, je l'ai déjà fait pour un autre client. Ça le rassure. Voilà, quand un client va payer un freelance
à 10, 12 000, 13 000 par mois de chiffre d'affaires, il a besoin d'être rassuré. Il veut être sûr que tous les mois, voilà, vous faites quelque chose de bien. Et le fait que vous avez déjà fait ce qu'il demande pour un autre client, sur les mêmes thématiques, sur les mêmes problématiques, vraiment ça va le rassurer et ça va vraiment engager votre profil. Ensuite, sur le fait de rassurer, donc ça, ce que je dis, c'est l'avis d'anciens clients, soit sur le fait que vous avez déjà fait ce qu'ils demandent. Donc là, moi, je prenais le cas d'un e-commerce. J'ai déjà bossé pour le coq sportif, donc je connais les problématiques d'un site e-commerce à fort trafic. Ensuite, vous pouvez aussi rassurer avec des avis clients d'anciens patrons ou de collègues même. Je vous ai mis quelques avis, mais j'ai des avis là sur Malte. C'est soit des recommandations sur Malte d'un mon ancien patron, d'un client sur Malte, ici d'une recommandation là d'une ancienne cliente sur Malte aussi, d'un PO qui était mon manager quand j'étais en mission chez Fletcher, qui était super, Guillaume qui je salue. Donc voilà, des avis clients qui vont rassurer aussi. Encore une fois, le but c'est vraiment de créer un lien de confiance. Ensuite, on va voir dans le cas où le client est assez vraiment assez bloqué sur le fait que voilà, lui il veut de l'hybride, c'est 3 jours de remote, il peut aller peut-être jusqu'à 4 jours maximum, mais il a besoin de vous voir en présentiel une fois par semaine. Comment on fait pour négocier ce cas-là? Ici, il y a la technique du pied dans la porte. Et pour ça, je vais vous illustrer tout de suite et je vais vous donner un cas concret, puisque moi j'ai eu ce cas en début d'année 2024. Moi j'habitais à l'époque à Aix-en-Provence et j'ai obtenu une mission en hybride sur l'île. Donc j'avais pas du tout, c'est à l'autre bout de la France, j'avais pas du tout envie d'y aller. Comment j'ai fait? Je vous ai expliqué concrètement la technique du pied dans la porte. Vous commencez une mission en hybride. La deuxième étape, ça va être de montrer vos résultats, de vous impliquer et ensuite de créer un lien de confiance pour pouvoir négocier du full remote après. Ça, c'est les points clés. Maintenant, je vais vous raconter en 1 minute, 2-3 minutes, mon cas concret, comment j'ai obtenu cette mission en hybride et comment finalement j'ai jamais mis un pied dans l'entreprise et que j'ai pu avoir du full remote. Déjà, pendant l'entretien avec le DSI, le directeur informatique de la boîte, je l'ai vraiment rassuré, comme je vous l'ai dit, sur le fait que ça fait 2 ans que je suis en full remote, plus de 2 ans que je suis en full remote. J'ai l'habitude de bosser avec mes clients comme ça. J'ai un super poste de travail, j'ai une pièce qui est dédiée. Moi, j'ai mon casque, mon café et je pars pour 10 heures et j'enchaîne, je charbonne. J'ai pas besoin de pause et j'enchaîne, à part pour déjeuner évidemment. Et voilà, je pousse le trait, mais c'est pour vous montrer que il faut rassurer le client en amont, avant même de commencer la mission. Donc ça, c'est une des premières étapes. Ensuite, voilà, moi, il m'avait dit, voilà, c'était une mission de 2-3 mois. Et il était quand même assez ouvert. C'était une mission hybride où il demandait d'être 1 semaine par mois dans les locaux à Lille. Voilà. Je lui ai dit que ça me posait pas de soucis. Je lui ai dit voilà. Au début, je l'ai bien rassuré sur le fait que je travaille en full remote depuis 2 ans. Moi, je suis hyper efficace là-dessus. Je lui ai dit que pour venir 1 semaine par mois à Lille, c'était ok, il n'y avait pas de souci. La techno était cool, la mission était cool, le TGM était bon. Donc voilà, on reste ouvert. Ensuite, on montre les résultats. Là, l'idée pour la technique du pied dans la porte, c'est qu'il faut bosser un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire que si vous faites des journées de 8 heures, moi par exemple, je bossais 10 heures par jour. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir négocier le full remote derrière, et donc je voulais vraiment m'impliquer à fond. Donc, moi j'avais mes tickets de la journée, et j'enchaînais tout, je faisais en sorte de terminer mes tickets en temps et en heure, et je prenais en plus du temps pour de 1 le matin, je prenais une demi-heure à 1 heure où, pendant mon café, je faisais toutes les lectures de PR. Je bossais 1 heure avant tout le monde, avant que l'agence commence sa journée. Et moi, pendant une demi-heure, 1 heure, je faisais déjà la relecture de PR. Pendant que je buvais mon café, c'est vrai que je faisais déjà un peu de boulot en plus. Ça, le DSI a eu l'écho des équipes, comme quoi j'étais vraiment hyper actif sur la relecture de PR. Donc ça, c'était un plus. Et en plus, je prenais, pareil, à peu près 1 heure par jour à aider et à à monter en compétence une développeuse junior qui était en interne. Donc en plus de faire ce pourquoi il m'avait payé pour la mission, je prenais le temps de faire de la relecture de PR pour débloquer l'équipe, et je prenais le temps aussi, une demi-heure, 1 heure par jour, à monter en compétence, à aider une développeuse junior. On bossait sur le même projet. Donc vraiment, c'est de montrer vos résultats, de vous impliquer, et ça aide. Pourquoi? Parce qu'au bout d'1 mois,
on a fait un point avec le DSI et je lui ai dit voilà, j'étais super content. Lui, il a eu des retours géniaux de toute l'équipe, comme quoi j'étais impliqué, que je me donnais à fond et en plus je faisais tout ce qu'il voulait et j'en faisais même plus que ce qu'il attendait. Et j'ai encore insisté à ce moment-là dans ce call, donc là où c'était au bout de 3 semaines, un mois, où j'allais commencer à devoir venir sur l'île, dans les locaux, et je lui ai redit, écoute, voilà, moi, comme je t'ai dit, je te l'ai dit en amont, et là, t'as la preuve, t'as les résultats, t'as des bons retours de l'équipe. Comme je te dis, moi, je travaille super bien en remote, je charbonne, j'ai mon bureau, ma pièce dédiée, j'ai un super écran, mon casque, mon café, et je charbonne, et je fais du bon boulot. Et j'aime travailler dans cet environnement. Et à ce moment-là, je peux dire, voilà, est-ce qu'on peut continuer la mission comme ça? Toi, t'es rassuré, t'as eu des super bons retours. Je fais ce qu'on me demande, je fais la relecture de PR en plus, et j'accompagne une développeuse junior qui est en interne, qui est en CDI chez vous. Voilà, je fais plus, je délivre plus que ce prévu. Et je t'ai dit que moi, voilà, je travaille très bien comme ça. Est-ce qu'on peut continuer la mission comme ça? Et j'ai obtenu le full remote comme ça. Donc si on résume, c'est qu'on commence une mission en hybride, mais on rassure déjà en amont sur le fait qu'on fait du full remote et on travaille très bien comme ça. On a un poste de travail dédié. On montre des résultats. On n'hésite pas à bosser un peu plus, voilà, pour créer un lien de confiance, pour s'impliquer, pour qu'il ait besoin de vous, pour qu'il n'ait pas envie de refaire de la recherche d'un autre freelance. Et voilà, et vraiment construire un lien de confiance. Ça, c'est pour la technique du pied dans la porte. C'est dans le cas où c'est vraiment de l'hybride ou rien. Moi, j'ai réussi à avoir transformé cette mission hybride en full remote à Lille et pouvoir rester à Aix-en-Provence à l'époque. Je vais vous parler du dernier cas, c'est dans le cas où vraiment la mission est non négociable en full remote. Ils sont contre du full remote. Il y a malheureusement beaucoup de boîtes en France qui sont comme ça, voilà, qui sont un peu arriérés, qui sont pas trop ouverts au full remote. Donc pour ça, vous inquiétez pas, j'ai aussi une solution. Dans le cas où c'est non négociable, il va falloir prospecter énormément, augmenter votre volume de propositions de mission. Pour ça, comment on fait? Je vous rappelle vraiment que la prospection, c'est la clé. Pourquoi? Plus vous allez prospecter, plus vous allez augmenter votre volume de mission. Moi, à titre d'information, là, depuis les 6 derniers mois, j'ai vraiment axé mon acquisition, ma prospection. Je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai lu des livres dessus. J'ai vraiment bombardé sur l'acquisition. Mais c'est ce qui me permet de générer 3 à 5 propositions de mission chaque mois. Pourquoi je cherche à avoir autant de volume de mission? Parce que ça me permet de choisir. Comme je vous l'ai dit, là, moi, je suis sur l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Je veux que des missions en full remote. J'ai pas envie d'aller à Paris. Je l'ai fait, là, j'ai plus envie. Donc, plus vous allez chercher à prospecter un maximum, à travailler votre acquisition, à la peaufiner, plus vous allez avoir un volume de missions et plus vous allez pouvoir choisir les missions qui vous intéressent, celles qui sont plus ouvertes à la négociation ou qui sont déjà OK pour du full remote. Pour ça, je vais vous partager mes 5 stratégies pour augmenter votre volume de missions. Le premier, c'est le positionnement. Plus vous vous positionnez en tant qu'expert, plus vous allez pouvoir rassurer votre client et dire bah oui, j'ai déjà fait ça pour tel client. Je prends le cas de l'e-commerce, j'ai déjà fait pour le coq sportif un site e-commerce, donc je comprends vos problématiques. Positionnez-vous, travaillez votre expertise vraiment. Vous devez être expert sur un sujet, soit sur une techno, soit sur un sujet. Ensuite, vous allez pouvoir travailler une stratégie multicanal. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de créer un profil optimisé et bien référencé. J'insiste, optimisé et bien référencé sur toutes les plateformes de freelance. Vous avez Malt, Comet, Freework, Freelancer, Collective, vous en avez plein. Vous devez vraiment prendre le temps de vous faire des profils optimisés, référencés, et vous ajoutez pilote pour toujours être à jour. Vous devez tout le temps être à jour, toujours. Vous êtes disponible, ouvert aux propositions du marché. Même quand vous êtes en mission, même à Noël, tous les jours, 365 jours par an, vous êtes toujours ouvert et à l'écoute du marché. La prospection inbound, troisième stratégie que j'utilise, c'est la création de posts. Si vous me voyez sur cette vidéo, vous m'avez peut-être connu sur LinkedIn, j'ai plus de 15 000 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai obtenu ces résultats en moins d'1 an. La prospection inbound, c'est quoi? C'est créer du contenu sur LinkedIn. Je vais poster, moi j'ai un rythme maintenant je poste tous les jours, 7 fois par semaine, ce qui me permet de gagner en visibilité, d'asseoir aussi mon expertise. Je le fais moins maintenant, mais je le faisais de plus ces derniers mois, même ces dernières années, c'est faire des posts d'expertise. C'est-à-dire que, par exemple, moi dans mon cas, je poste sur React Native, j'adore faire du mobile sur React Native. Je vais faire des posts sur, par exemple, la clean architecture en React Native.
Je vais faire des retours d'avis clients. Voilà, pour telle mission, j'ai mis en place ça chez un client, j'ai fait tel déploiement sur les stores. Vraiment, montrer votre expertise, montrer des avis clients, ça va permettre de rassurer vos futurs clients et peut-être de leur donner envie de bosser avec vous. Plus vous postez, plus vous gagnez en visibilité, c'est hyper important de prospecter. La prospection inbound maintenant, c'est la prospection qui est plus active. Là, vous allez contacter directement des recruteurs, des CTO, des CEO ou des freelance pairs sur lesquels vous allez essayer d'avoir des informations, obtenir des informations sur quelle entreprise a des missions en full remote. Voilà, vraiment aller prospecter en outbound. Là, il faut décrocher le téléphone, il faut envoyer des messages. C'est une prospection plus active et c'est hyper important. Ma cinquième stratégie pour augmenter son volume de mission, c'est élargir son réseau. Vous devez élargir d'ailleurs un petit R plutôt. Vous devez contacter un maximum de personnes, ajouter des nouvelles personnes sur LinkedIn, pas n'importe qui, des gens qui vont vous apporter potentiellement des missions. Ça va être tous les CEO, CTO de start-up. Dès qu'ils vont faire des levées de fonds, ils auront besoin de freelance. Ça va être des recruteurs. Ça va être des agences de recrutement, des ESN. Même s'ils prennent un cut, il y a des ESN qui ont accès à des grands groupes. Moi, j'ai eu une proposition chez TF1 il y a 2 ou 3 ans. C'était en passant par une ESN Cherry Pick, pour les nommer, qui sont très super. Et ça vous permet d'accéder à des grands groupes. Donc ça, c'est aussi un plus. Et qui parfois aussi acceptent le full remote. Même si c'est plus rare, on va pas se le cacher. Vraiment, voilà, pour revenir sur le point, c'est élargir son réseau, ajouter au moins une dizaine de personnes tous les jours sur LinkedIn. Encore une fois, pas n'importe qui, des recruteurs, des freelance pairs sur les mêmes techno que vous, et tout ce qui est CEO, CTO de startup. Enfin, je vais vous donner un dernier cas concret, un dernier retour d'expérience. Vous avez une photo de moi, là, c'était à côté de Bali, à Nusa Penida, sur l'île de Nusa Penida. J'ai bossé à Bali pendant un peu moins de 3 mois, il y a 2 ans. Et comment on fait pour obtenir du full remote avec un décalage horaire? Encore une fois, je vous présente un cas concret, mon retour d'expérience, c'est ce que j'ai vécu il y a 2 ans. J'ai obtenu une mission longue de 6 mois, qui a été renouvelée 3 mois ensuite. Une mission sur Paris dans une start-up, une super start-up, où c'était en full remote, mais ils aimaient bien quand même nous voir. Donc, et moi j'aimais bien aller sur place. C'était une équipe jeune, super ambiance. Donc à l'époque j'étais à Aix-en-Provence, oui, j'étais à Aix-en-Provence, je crois, parce que j'ai pas mal voyagé. Et la mission était à Paris, en full remote, même si voilà, ils nous faisaient comprendre qu'ils aimaient bien nous voir de temps en temps. Moi, c'était ok pour venir. Je venais à peu près 2 jours par mois sur place, dans les locaux à Paris. Et donc, ça me permet de créer du lien aussi, de les voir. Encore une fois, super équipe, ambiance startup. On bossait beaucoup, mais très bonne ambiance. Donc, et le fait d'aller un petit peu sur place 2 jours par mois, c'était pas beaucoup. Et moi, c'était ok, ça m'allait. Ça m'a permis de créer par même un lien de confiance. J'y allais pas tout le temps, tous les mois, mais j'y suis allé quelques mois, voilà, 2, 3 jours sur place. Ça permet de créer un lien de confiance. Ensuite, j'étais totalement transparent sur le fait que je voulais pour la première fois partir en full remote avec un gros décalage horaire. Je voulais partir à Bali, il y a plus de 6 heures de décalage horaire, c'est plus 6 heures par rapport à la France. Quand il est midi en France, il y a 18 heures à Bali. Et donc pour ça, j'ai simplement été transparent. Déjà, j'avais déjà commencé la mission depuis peut-être 4 mois, donc j'étais bien installé, j'avais un lien de confiance avec l'équipe, je m'entendais bien. Ils avaient vu mes premiers résultats, et j'ai simplement joué sur la transparence, la totale transparence. J'ai écrit un mail au CTO qui m'avait recruté, et je dis voilà, écoute, j'ai un rêve que je partage avec ma femme. On rêve de partir vivre quelque temps à Bali. J'ai un boulot qui le permet et voilà, je rêve de faire ça avec ma femme. Là, j'en ai l'occasion. Et après, voilà, j'ai voulu te rassurer. Le fait que c'est d'abord, je lui demande évidemment, je fais pas ça en soum en étant caché, en faisant croire que je suis à Aix-en-Provence alors que je suis à Bali. Faut vraiment être transparent. On joue pas avec ça, on joue pas avec la confiance d'un client. Il faut toujours être honnête. Et donc ça, vous allez lui dire, moi ce que je lui ai dit, c'était voilà. Maintenant, je te le demande, je veux savoir si c'est ok pour toi. Je veux te rassurer sur le fait que ça changera rien à ma détermination et mon envie de continuer à travailler comme je l'ai fait. J'adore l'équipe, j'adore le projet. J'ai envie de continuer à bosser. Je continuerai à bosser 8 heures par jour parce que j'aime le projet et je vais continuer à bosser. Et je l'ai devancé un peu et je lui dis voilà, je sais que c'est important que je fasse les meetings avec l'équipe.
Donc moi, ce que je te propose, c'est que je me cale sur les horaires françaises. Donc c'est-à-dire que moi, à Bali, je bossais de 14h à minuit, parfois 1h du mat. Donc ça me laissait toutes les matinées, c'était super, j'allais faire de la plongée. Euh, je pouvais nager avec des tortues, c'était très cool. Et l'après-midi, je commençais à bosser de 14h jusqu'à minuit, voire même 1h du mat parfois. Et ça me permettait de me caler sur les horaires françaises. Donc j'étais voilà sur les horaires pour les meetings avec l'équipe. J'étais sur les horaires françaises. Donc déjà, c'est le fait que lui montrer que je fasse un effort. Je lui ai envie, je suis transparent, je fais un effort, je me cale sur les horaires françaises, ça changera rien pour l'équipe, pardon, ça n'impactera pas l'équipe et je resterai 100% motivé. Et c'est grâce à ça que moi j'ai pu obtenir, j'ai reçu un mail, il était super content, il m'a dit écoute, c'est un super projet, c'est un beau rêve, euh, ça me va très bien que tu bosses sur les horaires françaises et c'est ok pour moi. Et il m'a donné son feu vert et j'ai pu partir quelques mois, 2-3 mois à Bali. Voilà pour ce retour d'expérience. J'espère que cette vidéo a été un peu longue, mais il fallait que je vous donne toutes ces stratégies, toutes ces techniques et mes retours d'expérience sur ces 2 missions que j'ai pu négocier en full remote. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pour aider les développeurs en freelance. À très bientôt. Ciao, ciao.